Salut, camarades de la chose ludique. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez sans doute à savoir quels sont les meilleurs jeux de société qui sont sortis actuellement. Et vous avez remarqué, si vous êtes abonné à notre chaîne secondaire, et si vous regardez les épisodes de C'est Dispo, que des nouveaux jeux en ce moment, il y en a plein. On essaie de jouer au maximum de choses. Et forcément, on a un avis sur qu'est-ce qui nous a plus plu, qu'est-ce qui, selon nous semble mieux fini, sorti de l'ordinaire ou encore plus pertinent. Eh bien, cette sélection, c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. On va passer en revue une dizaine de jeux. Pas mal de jeux de déduction, des jeux pour enfants, des jeux de stratégie, des jeux de plateau, des choses étonnantes, auxquelles moi et mes charmants collègues, nous avons joué ces temps-ci. En avant pour une nouvelle sélection des jeux qui nous semblent pertinents en ce moment. Sachez qu'en plus, Noël arrive. Zombie Kids est de retour, cette fois-ci dans un crossover avec Retour vers le futur. Et ce jeu, il s'appelle Flashback. Dans Flashback, vous voyagez dans le passé, dans une seconde du passé. Vous voilà au moment où les zombies vont commencer à envahir la Terre, en train de regarder ce qui s'est passé à ce moment-là dans une seconde qui est exactement arrêtée. Vous avez au centre de la table des images qui présentent le moment dans lequel vous investiguez. Vous allez devoir regarder ces cartes-là et vous projeter à chaque fois dans le regard des protagonistes. Dire mais qu'est-ce qu'il voyait lui? Et piocher d'une nouvelle carte qui vous dira qu'est-ce qu'il voit. Oh, mais que voit le dinosaure? Qu'est-ce qu'on voit dans le rétro? Qu'est-ce qu'on voit dans la flaque d'eau? Et le monde, tel qu'il était à cette seconde même, va commencer à apparaître sous vos yeux. À vous de faire les meilleurs choix, de regarder dans la bonne carte, de faire les bonnes déductions. Il y a plein de choses à observer pour comprendre ce qui se passe exactement. Le jeu va vous demander de répondre à une série de questions afin d'éviter que les zombies envahissent le monde. Pour ça, il vous faudra observer tout cela au mieux et comprendre que font les personnages, pourquoi ils sont comme ceci, pourquoi ce gamin est en train de se faire éjecter d'un vélo. Il y a une raison. À vous de la trouver. Et pour investiguer, vous avez vos yeux, vous avez votre cerveau et vous avez des petits gadgets à votre disposition. Tel James Bond ou Captain Conan, vous allez pouvoir utiliser des lunettes, des lampes torches, des trucs qui permettent de voyager dans le temps au cours des 3 énigmes que propose le jeu. Mais ces énigmes-là, elles sont rejouables. Je vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe exactement, mais il y en a plus encore à découvrir. Flashback, c'est bigrement malin, c'est très bien écrit, c'est très bien pensé. Vos gamins vont s'éclater à jouer à ça. Jouez-y avec eux, même si le jeu n'est pas fait pour vous, les adultes. Eh ben, à faire avec vos enfants, c'est trop chouette. Et vous risquez d'aimer sans doute autant qu'eux. Terre. Et voilà, notre bateau est arrivé à Toko Island. Toko Island, c'est un jeu de memory, vraiment, mais un memory coopératif. Alors coopératif, pourquoi? Parce qu'à chaque partie, ce qu'on va devoir faire globalement, c'est qu'on va devoir trouver 10 trésors représentés sur ces cartes-là. Et pour ça, il va falloir creuser sous la surface. Là, je dois trouver cette gemme verte et je peux creuser sur la plage, dans la forêt ou dans la montagne. Sur notre bateau, on est arrivé avec tout plein d'outils. On a des râteaux, on a des pelles, on a des pioches. Les pioches, forcément, c'est pour creuser dans la montagne. Les pelles, c'est pour la jungle. Et les râteaux, c'est pour le sable. Ils ont un certain nombre d'utilisations à chaque fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce qui fait qu'avec, par exemple, une pelle x2, je vais pouvoir aller chercher cette gemme verte dans la forêt. Et là, surprise, je pioche, je cherche 1 fois, hop, c'est pas ça, raté. Plateau double couche, voire même triple couche dans la montagne. Il y a un jeton en dessous. Ah, j'ai trouvé la petite émeraude. Hop, je mets la carte de côté. Et on continue comme ça 10 fois jusqu'à avoir fini, idéalement avant d'avoir épuisé tous nos outils, sinon c'est perdu. Voilà le principe du jeu. Pourquoi c'est cool? Déjà parce que c'est pas si simple, c'est un jeu pour enfants, c'est à partir de 6 ans, mais même entre adultes qui ont une mémoire défaillante, et je vise personne, ça marche très bien. Et c'est à difficulté croissante, c'est-à-dire que de base, ces cartes-là, il y a une dizaine de cartes, on vous dit lesquelles choisir, etc. Et à vous de jouer. Et au fur et à mesure que vous allez réussir, vous allez d'une part récupérer des cartes comme ceci. D'autre part, on va vous dire, maintenant vous passez avec des contraintes supplémentaires. Vous allez devoir avoir des cartes plus compliquées, du genre des cartes où vous pouvez éventuellement essayer de trouver 2 symboles en un tour, ou 3 symboles. On va vous dire aussi, le plateau sur lequel vous rangez vos petits trésors, hop, vous le tournez. Et maintenant, si vous arrivez à faire des colonnes ou des lignes complètes de trésors de petite taille, moyenne taille, etc., vous gagnez des points. Et il faut atteindre un certain score. Ça rapporte du challenge. Et puis, l'argument ultime, c'est le cahier Panini, quoi. Qui n'a jamais voulu faire un cahier Panini? On a des cartes brillantes. En gros, quand on réussit les challenges de base, on met une petite carte normale. Quand on réussit le challenge en version légendaire, difficulté légendaire avec un score de ouf, on retourne et on a une carte brillante. Et les cartes brillantes, quand même,
Un jeu sans carte brillante aujourd'hui, ça ne vaut plus rien, quoi. Voilà. Donc jouez à Toko Island avec vos enfants et jouez à Toko Island tout court. Tréfuté Forever, c'est le 4e des Tréfutés. Il est vraiment aussi bien que le premier. Mais par contre, attention, il va vous faire un petit peu plus fumer le cerveau. Qu'est-ce qui va se passer? Comme dans les autres Tréfutés, c'est un jeu à cocher, où on va devoir essayer de combiner ces zones pour pouvoir cocher le plus de choses possible, avoir le plus de combos possible. Attention, la petite nouveauté, c'est que les dés que vont vous laisser l'adversaire, vous allez pouvoir faire plus ou moins 1. Et ça, c'est quand même super sympa. Si vous combinez trop une zone, c'est bien. Mais si vous en délaissez une, eh ben, vous allez en pâtir. Donc, il va vraiment falloir bien réfléchir à tout ce que vous voulez faire et jusqu'où vous voulez aller dans chaque zone. Des petits twists sur chaque zone qui vous demandent quand même de réfléchir. Elles ont chacune leur particularité. Moi, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est que, comme j'ai dit, aussi bien que le premier, mais vraiment, va falloir calculer chacun de ses coups. Cela faisait plus d'1 an que tout ce que le monde ludique compte d'influenceurs et de Happy Few ne parlait que de ce jeu-là. Ce jeu, c'est Trax. Il était très attendu. Il est enfin sorti. Alors, est-ce que c'est aussi bien que ça, Trax? Moi, je trouve que vraiment, il y a un truc. C'est un jeu d'enquête coopératif qui se joue avec de l'audio, avec du son réalisé par des professionnels du cinéma. Quand vous jouez à Trax, vous allez prendre un des 15 livrets d'enquête qui se trouvent dans la boîte et vous allez lancer l'application de Trax qui va bien. Vous allez entendre des gens à travers leur téléphone portable, parcourir la ville, conduire en voiture, même faire du vélo avec Monsieur Fall. Votre but? Envoyer la police, arrêter des gens, récupérer des documents, des objets dans un des bâtiments bien particuliers de la ville. Lequel? Eh bien, c'est tout ça le jeu. En écoutant le piratage informatique de ces téléphones et de ces appareils, vous allez vous mettre à entendre des choses. Des gens qui parlent, tiens, ils parlent d'acheter des chaussures. Attends, on va regarder s'il n'y a pas un magasin de chaussures dans les parages. Des mouettes, c'est peut-être près du port. Des enfants, ils sont en train de jouer dans un parc. Ou attends, il y a une fête foraine, des gens qui jouent du jazz. Vous avez à votre disposition les caméras de sécurité de la ville. C'est pas le Valois-Perret, c'est Siren Bay, toute une petite ville bucolique américaine. Vous avez même le dépliant de la ville pour faire un peu plus de tourisme. Vous voilà donc avec vos amis à écouter ce qui se passe à l'intérieur de la ville, à essayer de déduire des choses et essayer d'envoyer la police au bon endroit. Eh ben c'est charmant. Vous êtes enivré de tous ces sons, vous avez l'impression de jouer à quelque chose auquel vous n'avez pas joué auparavant, et dans un monde de surproduction ludique abondante, c'est plutôt un avantage. Les 4 premiers scénarios feront office de tutoriel, le 5e est vraiment celui dans lequel, à partir duquel le jeu décolle et vous propose l'expérience la plus diversifiée. Trax, ce n'est sans doute pas parfait, mais c'est quand même à part. C'est quand même assez intriguant et c'est pour ça qu'on vous le recommande. Pour le plaisir de le faire découvrir avec des gens et de ce que doit être un jeu. Un super divertissement à passer avec des amis. Les amis, pour la suite, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur cette année. C'est peut-être les trucs qui m'ont le plus plu en cette année 2022. C'est les Button Shy Games. Alors, pour ceux qui débarquent ou ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est ces petits jeux format portefeuille là, qu'on glisse dans la poche, blam, ça se sort en 2 minutes 30, ça se joue en 10 minutes et ça se range en 30 secondes. Tout ce que j'aime dans un jeu, aller à l'essentiel, aller à l'épure, au minimalisme, voilà, dans ce monde de boîtes qui font 25 kilos chacune, je trouve qu'arriver à un truc comme ça, qui marche, c'est vers ça qu'il faut aller. Alors l'auteur Robin Gibson, c'est lui aussi qui illustre, et mention spéciale, très cher, il sait dessiner le gars, j'aime beaucoup la patte. Alors vous allez incarner 2 pâtis-sorciers, des sorciers de la pâtisserie, thème ô combien intéressant, ça va marcher, je trouve que tout se goupille bien dans le jeu. Vous incarnez Pie ou Quimby, 2 sorciers, et c'est un duel, c'est un duel, sauf qu'ici vous n'allez pas vous lancer des Avada Kedavra ou des Patronum style Harry Potter, non, vous allez vous lancer des sorts à base de pâtisserie. Je vous en lis 2-3 à la volée, histoire que vous preniez un peu la température du truc. Le Red Velvet Vampire, le sirop élémentaire, le golem d'épices, le requin jambon, l'astéroglace, le tremblement de fraises, bref, vous avez l'idée du petit jeu de mots à la con qui fonctionne très bien, en tout cas moi ça m'a fait bien marrer. Ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est la cohérence, c'est-à-dire que vous avez des actions, ça va être mettre des trucs au four, augmenter le thermostat, sortir des trucs du four,
jeter un œil à ce qu'il y a dans le four. Bref, c'est hyper cohérent. On est en train de faire à bouffer, on a tous mis un gâteau au four, on voit très bien comment ça peut tourner. Alors maintenant, comment ça se passe? On va jouer des cartes, c'est des sorts comme je vous disais. Vous avez au dos des cartes des valeurs, c'est le temps de cuisson. On va les jouer face cachée, on peut en avoir 3 max. À chaque fin de tour, pouf, le thermostat, la température, le temps de cuisson va augmenter. Donc vous aviez un plat qui était à 2, à la fin de votre tour, ça passe à 3. Le truc, et c'est là où ça devient rigolo, c'est que vous allez jouer vos cartes face cachée et poser des jetons dessus. Non fournis, vous trouverez des petites pièces au fond de vos poches pour les remplacer. Et donc, il va falloir se souvenir de ce qu'il y a dans votre four. Et ça, c'est pas la partie la plus évidente pour moi en tout cas. Parce qu'en plus, l'adversaire va pouvoir, via les cartes, vous chambouler l'ordre de vos cartes. C'est taquin, hein, c'est plus taquin que ça en a l'air, hein. D'un truc très mignonné, vous êtes sur un jeu de duel assez tendu, avec cette petite thématique choupi, mais qui ne le rend pas plus que ça choupi, hein, le jeu. On se fait des petites crasses, on essaye de semer le trouble dans les fours de votre adversaire, bref. J'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, c'est quasi un sans faute pour moi sur Button Shake Game. Je l'attendais avec impatience celui-là, autant pour la DA que la méca, et c'est un sans faute pour moi. Il rejoint le Hall of Fame des petits jeux à deux que je vais jouer et rejouer avec ma moitié. Si vous aimez bien la bouffe et faire cramer des gâteaux, je pense que c'est fait pour vous. Les animaux de Baker Street. Est-ce que vous n'avez pas toujours voulu aider Sherlock Holmes dans ses enquêtes? Eh bien là, en tant que petit animal, vous allez pouvoir essayer de résoudre des mystères. Comment on va faire ça? On va aller avec tous ses petits amis sur un lieu par rapport à l'enquête qu'on nous a donnée au départ. On va estimer et déduire. Pour pouvoir aller sur un lieu, on va utiliser des jetons temps et on va aller parler à des personnages. On va prendre la carte du lieu en question et on va la lire. Et comme on aime bien mettre des personnalités sur chaque personnage, on va leur donner une petite voix, on va leur donner un petit caractère. Ça va nous permettre de se dire ah bah tiens, on nous a donné des informations, je pense que je pourrais utiliser la petite souris toute mignonne pour voir si ça marche. Si vous arrivez à connecter des lampes, peut-être que vous aurez des nouveaux indices à piocher. Ça va vous permettre d'avancer dans votre histoire. Si vous avez pensé que vous avez tout résolu sur ceux-là, vous allez utiliser votre figurine et aller dépenser du temps ailleurs pour pouvoir avoir des nouvelles données. Quand vous pensez avoir résolu l'énigme, en général, vous allez aller au bon endroit pour donner l'information. Si jamais vous avez dépensé tout votre temps, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir quand même finir l'énigme et avoir le fin mot de l'histoire. Pourquoi c'est cool? Eh bien franchement, déjà, moi je trouve que c'est très mignon. C'est vraiment un jeu d'enquête familial. Vous allez avoir 6 enquêtes plus le tutoriel et vous allez passer sur chaque enquête 30-40 minutes. Vous allez en plus pouvoir avoir un premier step, je pense, dans le jeu d'enquête quand vous voulez essayer de faire en famille, quand vous avez fait des détectives Charlie qui étaient des jeux quand même un petit peu plus enfants. Les animaux de Baker Street, ça vient vraiment se mettre dans le jeu familial où vous allez passer bien 1 heure, 1 heure et demie tous ensemble et vous allez passer une après-midi qui est super sympa. Je vais vous parler de Lofoten. Alors, avant toute chose, Lofoten, il me semble que c'est une île en Norvège, hein, un archipel peut-être en Norvège. Donc vous aurez saisi avec cette superbe illustration de Weberson Santiago, hein, un illustrateur que vous recroiserez ou que vous avez déjà croisé dans votre vie ludique. C'est l'illustrateur Lobert Changlant et de Russian Roulette, tiens, un des petits derniers qu'il a illustré, avec Lofoten. Donc ici, un jeu de Sébastien Dujardin, donc chez Pearl Games, c'est son studio d'édition hein, qu'il a créé en 2010. Sébastien Dujardin, lui, c'est l'auteur de 3 Dice entre autres, hein, je vous cite ceux que je préfère. Et là, il revient donc avec ce petit Lofoten qui est dans un format jeu à 2. Alors ici, comme le manque le matos, chaque joueur va avoir un ensemble de dracars, 4 dracars. Et toute l'idée du jeu, ça va être d'aller chercher des marchandises sur le ponton central pour pouvoir les collectionner. On va avoir 4 types de marchandises différentes, on va pouvoir les collectionner dans 4 entrepôts. Je rentre pas dans les détails des règles, mais je pense que le truc qu'il va falloir mentionner sur Lofoten, c'est la façon dont vous allez déplacer vos dracars. Vous allez les déplacer grâce à des cartes que vous avez en main. Ces cartes-là, il va falloir faire attention à la position dans laquelle vous les avez. Car la carte qui sera à gauche va, en fonction du numéro qu'il y a, donc ici j'ai un 3 sur ma carte à gauche, je vais pouvoir faire 3 mouvements vers la gauche. Par là, je vais entendre décaler mon ensemble de dracars, donc ça va constituer un mouvement, mais je vais aussi pouvoir faire des rotations vers la gauche, donc dans le sens anti-horaire. Hop, pour un mouvement. Et toute l'idée du jeu, ça va être ça va être de se déplacer sur le ponton
d'aller récupérer les marchandises qui correspondent à la commande que vous avez, et ensuite d'aller décharger. Donc tout le jeu, ça va être de vraiment gérer astucieusement les cartes que vous avez dans les mains, pour pouvoir réaliser les actions qui vous intéressent. Je le recommande pas forcément aux gens qui sont pas latéralisés. Si votre mec ou votre nana vous dit à droite, à gauche, vous voyez, quand vous êtes en bagnole, vous voyez, vous allez avoir des petits soucis. Bon, j'exagère un peu, mais sur les premiers tours, il y a cette petite gymnastique de se dire « Ah non, est-ce que je tourne à droite, est-ce que je tourne à gauche ?» Bon, on le prend vite en main en réalité. Ça m'a semblé assez retors. Il y a de quoi continuer des parties de plus en plus complexes avec 3 modules différents. Alors la première, je vous invite à la jouer light, très simple. Les suivantes, vous pouvez améliorer, rendre le truc plus retors avec des pouvoirs sur les entrepôts, avec des jarls qui vont vous poser des contraintes, bref. De quoi épicer un peu la sauce. Lofoten, un bon petit jeu à deux, un bon gros jeu à deux hein, quand même. Hein. C'est plus retors que ça en a l'air, comme je vous disais. Amis Vikings, c'est fait pour vous. Meurs, vieux mastermind, et bienvenue à Turing Machine, le nouveau méga jeu de déduction. Là, vous allez vous creuser les neurones. Mais vous aimez ça? Peut-être pas tous. Si vous aimez, restez. Votre but dans Turing Machine est de retrouver un code secret à 3 chiffres, avec des numéros entre 1 et 5. Le 511, le 212, le 111. Voilà, de retrouver des codes. Il faudra le retrouver avant les autres joueurs. Pour ça, à chaque tour, vous allez tenter de prendre des codes et de les insérer dans la machine. La machine peut vous répondre à plusieurs questions différentes quant au code. Elle peut vous répondre sur des questions telles que « Combien y a-t-il de chiffres pairs ?» Le numéro jaune est-il plus petit ou plus grand que 4 ? Les numéros se suivent-ils dans l'ordre croissant ou décroissant ? À chaque fois, vous allez tenter de mettre votre code dans la machine. La machine ne vous dira pas autre chose que ça peut être le bon code. Ou alors non, ce code-là, ça pourrait pas être le bon. À vous d'arriver à tenter des choses, de déduire. Vous avez évidemment une feuille et un crayon, vous allez prendre des notes pour dire « violet n'est pas pair ». Quant au 4, il n'est pas dans la combinaison jaune. Ensuite, on sait que les chiffres ne sont pas par ordre décroissant du plus petit au plus grand. Vous l'avez ? Vous déduisez. À vous de retrouver ce code. Ça, vous allez le faire soit en compétition. Qui sera le ou la plus rapide à trouver le code? Ou alors, et moi j'aime bien, vous pouvez jouer en solo ou en coopération. Tous ensemble à réfléchir au défi quotidien qui va vous être proposé, soit dans le jeu, soit sur leur site internet. Vous l'avez bien compris, ça s'adresse à des matheux, à des gens qui aiment la logique. Pour ceux qui aiment ça, l'objet est fabuleux et intriguant et très bien édité. Bravo aux auteurs, Johan Levé et Fabien Gridel. C'est quelque chose. Nous, on va pas vous parler de Trax. Nous, on a un jeu de track. Oui, c'est Mind MGMT, la belle boîte que vous voyez juste ici. C'est un jeu en 1 contre tous, de track, du coup. Sauf que là, ce qu'on aime bien l'originalité, c'est que tous ceux qui sont en coopération sont les méchants. Et c'est la personne qui joue seule qui est gentil en fait. Voilà, ouais, le gentil. dans l'univers du jeu. Moi, je ça. suis le recruteur qui doit recruter des agents qui est un peu partout dans la ville. Et vous êtes des agents renégats. renégats. Et nous cherchons à le capturer. Il y a un grand plateau, il y a beaucoup de matériel. C'est coloré, c'est magnifique. Les illustrations sont vraiment superbes. Et on va tout simplement se déplacer sur le plateau et essayer de trouver où se cache le recruteur. Voilà, moi, personnellement, en tant que recruteur, j'ai 3 symboles parmi tous les symboles qu'il y a. Il y a les torches, il y a les parasols, il y a les fontaines. J'en ai 3, c'est les miens. Et à chaque fois que je vais passer dessus, en me déplaçant, je vais recruter des gens. Dès que j'ai recruté 12 petits agents, j'ai gagné la partie. Et toi, tu te déplaces alors derrière ton paravent, en fait. C'est ça, moi j'ai une petite carte sur laquelle je vais noter au Velleda le tour numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et je me déplace. Dès que tous les 2 tours, je leur dis un peu combien j'ai capturé d'agents, combien j'ai récupéré d'agents. Comme ça, ils n'ont pas toutes les infos Et on a la direct. pression qui monte, surtout. Et vous, à chaque fois, vous allez me poser des questions. Vous allez me demander, est-ce que tu es passé par là? Ouais, Est-ce que l'oiseau, là, je suis sûre que tu es allé sur un oiseau. Tu vas nous dire oui ou non, vrai, où est-ce que tu es allé. Mais est-ce que j'y suis passé juste là à l'instant ou est-ce que j'y étais au tout début de la partie? Ça, ils ont des doutes jusqu'au bout. Un truc super malin dans le jeu, c'est que c'est un jeu de déduction comme beaucoup et on a envie de prendre des notes. Mais souvent, prendre des notes sur un papier, c'est un peu pénible. Là, ils ont fait un truc super malin, c'est qu'il y a des jetons Velleda. Et du coup, dessus, on va pouvoir noter ce qu'on veut. Par exemple, je sais qu'il est passé sur cette case entre le tour 2 et 3, mais je sais pas si c'est le 2 ou le 3. Du coup, je peux noter. C'est 2 et 3. Et puis, on efface et on renote. Et quand on est sûr, on les retourne côté vert. Ça, c'est vraiment
Enfin, une mécanique super maligne, c'était tout bête Ouais. de l'ajouter dans la boîte et ça fait vraiment la Et différence. ça fait en sorte que tout le monde ne regarde que le plateau Oui. au final, que ce soit le recruteur derrière son paravent ou les autres joueurs. On est focus là-dessus, ça fait pas chacun dans son coin avec son petit papier, c'est très Exactement. très bien. Non, c'est vraiment... Et du coup, on disait que graphiquement, c'est beau. Mais même l'univers qu'il y a derrière, il y a plein de petits trucs cachés. Vous voyez des petites phrases sur le plateau. On dirait presque que c'est une escape en même temps, quoi. Quasiment, ouais, c'est ouf, l'univers est ouf. Ouais. Et Et c'est alors, parce que c'est tiré d'un comics animé, d'un comics, oui, du même nom, Mind MGMT. Donc si vous connaissez, ça a dû vous parler bien avant. Donc voilà, si vous aimez bien tous ces univers-là, foncez. Je fais du bruit, je t'embête. Je fais du bruit avec les modules. 14 boîtes, 14 modules. En gros, il y a la partie de base, il y a la partie avec les règles normales et tout ça. Et dès que vous avez fait une vraie partie, on va dire, 14 boîtes avec des petits, pas beaucoup de matériel, mais juste de quoi vous rajouter et un mouvement par-ci et un pouvoir de renégat par-là. Ça Il y a de renouvelle quoi le jeu, rajouter ouais. pendant beaucoup de parties, c'est très très cool. Voilà, ça fait partie. Et je pense qu'on a vraiment la sensation de track dans le jeu. Vraiment, la personne qui joue derrière son paravent, t'es pas bien, quoi. T'as la pression, t'as l'impression de te faire suivre, de te faire... Ça dépend. Quand il y a des gens comme Simon qui disent n'importe quoi, c'est agréable. C'est vrai, ça peut avoir ce côté-là aussi. Mais sinon, vous vous sentez resserré et nous, on sent qu'on approche du but. Il y a bien. une vraie émotion qui se passe quand vous jouez à ça, quoi. C'est trop bien. Alors vous avez vu, il s'en passe des choses dans les sorties de jeux en ce moment. Il y a plein de trucs quand même assez intrigants. Et l'année n'est pas finie. Restez bien accrochés à vos fauteuils, activez les notifications. Nos vidéos des meilleurs jeux de 2022 arrivent bientôt. En attendant, si ces jeux vous ont plu, vous pouvez venir nous voir en ville, à Toulouse, au 30 rue des Lois, pour voir tous ces jeux, les toucher avec vos yeux et nous poser des questions dessus. Vous pouvez même nous poser des questions sur d'autres jeux. C'est dire, on est là pour vous renseigner et pour vous aider à trouver le jeu qui vous plaît. Bisous, abonnez-vous, à la prochaine.